Est-ce que Jésus avait des émotions? Ça, c'est le titre d'un ou de plusieurs posts que j'ai vu passer ces derniers temps sur les réseaux sociaux et je me demande si c'est pas dû à la série The Chosen où on le voit beaucoup plonger dans ses émotions, sa tristesse. Donc je vais vous en parler parce que moi, du coup, je vis avec eux. Ils me font ressentir tout ça, ils me traversent de leurs émotions justement régulièrement et ben, pour le transmettre aussi. Donc je vais vous transmettre là ce que je sais. Alors ce que je sais, c'est que oui, Jésus avait des émotions. Déjà, pour commencer, c'est un homme comme vous et moi. La seule différence, c'est que lui, il a une conscience totale de qui il est et il a accepté, il a travaillé, il a fait ce qu'il fallait pour se laisser traverser, par Dieu, par le tout. Enfin voilà, on va se limiter à Dieu et voilà, avec une conscience totale pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer le chemin parce que nous aussi, on a cette capacité, tous autant les uns que nous sommes. Donc voilà ce qu'il a fait, mais c'est un homme, c'est pas Dieu, c'est un homme en tous les cas, même si Dieu s'est pas incarné, s'est servi de lui comme moyen d'expression et il le fait avec nous tous aussi. Donc Jésus avait des émotions et il était aussi partagé et c'est peut-être là le plus difficile, dans l'exercice, c'est d'être partagé entre, cet aspect divin de lui, ce détachement divin en fait, où tu peux regarder, tout ce qui est en sachant que tout est juste et en étant posé, centré à l'intérieur de toi et sa vie dans le quotidien et sa vie d'humain où tu vis, les hauts et les bas, les difficultés, les joies et cetera et donc forcément tu te laisses traverser par ça et tu ne pourrais pas être Dieu ou incarner Dieu si tu ne te laissais pas totalement traverser par toutes ces émotions. Elles sont nécessaires pour l'évolution, pour faire nos choix dans le quotidien. Tout est là, pour une bonne raison. Sinon ça n'existerait pas et c'est ça Dieu et c'est ça incarner Dieu, c'est se laisser traverser par tout ce qui est et même avec peut-être plus de, plus de force encore, qu'un être humain, «lambda», je dirais entre guillemets, hein, voilà, qui n'a pas cette conscience-là, en tous les cas, le ferait. Parce que d'ailleurs ces êtres humains, enfouissent tout et ne se laissent pas, toucher par leurs émotions justement, le moins possible. En tout cas dans notre civilisation-là dans notre société-là, on est habitué à cacher nos émotions, à les renfermer et quand tu vis le divin, bah, tu les exprimes totalement justement. Donc voilà, oui, il était traversé par les émotions. Il y a quelques jours encore, il m'a fait ressentir toute sa tristesse, toute sa douleur, lorsque qu'il savait, sa sentence, arriver, son heure arriver, l'heure de toute cette souffrance-là et je vous assure que c'est puissant et bah, comme toutes les émotions qui peuvent vous traverser quand vous le laissez faire, en fait, ça vient d'un seul coup, ça te traverse et tu ressens une tristesse là, en l'occurrence, complètement insoutenable et heu et puis après elle repart et voilà et tu te retrouves dans ton état d'être. C'est comme ça qu'en fait on se laisse toucher, comme ça qu'on avance, qu'on comprend les choses et voilà. En faisant ça, là je vous parle de sa tristesse. Après, ça fait quand même des années que je travaille avec lui, donc j'ai vécu quand même, beaucoup de choses aussi. Je l'ai parlé dans une vidéo précédente que j'ai incarné, Judas, à ses côtés, et moi à l'époque, donc on a travaillé là-dessus ensemble et forcément il y avait, quand même de l'amertume, un certain ressentiment. Il y a des choses qui n'avaient pas été travaillées dans la conscience avec laquelle on l'avait fait. On l'a fait là, donc je l'ai fait le travail avec Marie et Marie-Madeleine aussi et Marie-Madeleine, c'est pareil, j'ai ressenti vraiment sa grande tristesse et pour le coup, elle m'en voulait aussi donc oui, ils ont ce détachement-là, ils font ce qu'ils font, mais ces êtres-là particulièrement ont été humains en plus et donc il y a des restes comme pour vous quand vous travaillez sur vous. Il y a des restes, il y a toujours des petites choses, des miasmes à travailler encore et encore. D'ailleurs, il m'avait demandé à une période, si je veux les aider
à travailler sur eux, à guérir des choses, à l'intérieur d'eux. J'avais pas forcément compris, à ce moment-là, qu'est-ce que je pouvais leur apporter, mais là, encore plus en vous parlant là, je le comprends. Parce qu'en mettant en lumière là, comme on le fait maintenant, et ben, ça permet de guérir les choses et d'être complètement, droit, complètement honnête et transparent et de laisser passer toute la lumière. Donc ça, c'est une grande aide, en fait, d'exprimer ce que vous savez et ce que vous connaissez. Une aide pour tout le monde. En parlant toujours de Jésus, et de cette aide pour tout le monde, pour l'humanité, pour l'univers. J'ai parlé aussi de la corrélation, du karma des Juifs aussi dans une vidéo précédente et on a travaillé notamment avec une personne qu'on accompagne là, on travaille sur des vies antérieures et sur la vie d'Hitler, et à un moment, Jésus a traversé cette personne. Alors pour le coup, j'ai l'habitude de parler de ce que je connais. Là, c'est dans un travail qu'on faisait ensemble. C'est pas moi qui l'ai ressenti, mais pour le coup, il lui a montré à quel point il a détesté les Juifs au moment au moment de la crucifixion et tout ce qu'il y avait autour. À quel point de sa condamnation, à quel point il a détesté les Juifs. Alors ça va peut-être pas, ça va peut-être voilà, accueillez ça, centrez-vous aussi. J'ai l'habitude de vous d'inviter à vous centrer, à ressentir les êtres. Faites-le, centrez-vous, demandez-lui aussi qu'il vous montre les choses et dans la mesure de vos possibilités, c'est-à-dire de la façon dont vous pouvez accueillir des signes, des ressentis, etc., de votre ouverture aussi. Quand on fait des exercices sur l'ouverture du cœur, c'est pour ça, c'est pour pouvoir accueillir ce genre de choses et ouvrir notre esprit, notre conscience. Ben, faites ça là aussi et demandez-lui et vous comprendrez sans juger qui que ce soit. Non pas que le jugement soit pas intéressant dans certains moments, mais là pour le coup, il s'agit pas de juger quoi que ce soit ou de juste constater et savoir ce qui est. Juste ça, pour pouvoir avancer avec de nouvelles connaissances, de nouvelles informations et une ouverture d'esprit plus grande, pouvoir accueillir de nouvelles choses, grandir tout simplement. Donc ça, c'est pour les êtres qui ont été incarnés dans la matière. Mais du coup, j'en ai parlé aussi souvent dans les vidéos, puis on parle bien de la colère de Dieu aussi, mais il n'y a pas que ça comme émotion, il y a pas que la colère, peut-être parce qu'elle fait peur, on parle de ça, mais que ce soit les anges, les archanges, voilà, j'ai déjà parlé du coup des maîtres ascensionnés, mais j'ai parlé de la colère de Michael, cinglante, de la colère de Dieu qui est bien plus puissante encore et qui vous ratatine en deux. S'il se met en colère à côté de vous, en tout cas pour vous, parce que c'est toujours pour le meilleur de vous. En attendant, vous allez pas y revenir 2 fois, ça je peux vous le garantir. Michael non plus d'ailleurs. Celle de Métatron aussi. Enfin, je les ai vécues, hein, parce que moi je suis pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche et puis, j'avais mes propres colères, je suis allée toucher les leurs. Je sais bien pousser les gens à bout et bah, tous les êtres en vérité, je les ai bien poussés à bout aussi et mais du coup, m'ont appris à me calmer. Mais la joie aussi, la joie, tout l'amour qu'ils peuvent ressentir, la tendresse, je pense à la tendresse de Dieu aussi, à son regard bienveillant, sur ce qu'on est, qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Enfin, ils vivent tout bien plus que ce que nous, on le vit en vérité. Donc on se pose la question et la réponse c'est ça, c'est qu'ils vivent les émotions bien plus encore que ce que nous, on les vit. Voilà, donc je pense que, bah, tiens, ça résume absolument, la réponse, à la question du début. Est-ce que tous ces êtres ont des émotions? Est-ce que Jésus avait des émotions? Et lui était humain. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ça. Je vous le dis encore, laissez-vous aussi demander les réponses. Demander des réponses, de l'aide, des compréhensions, ça veut pas dire, «Ah oui, non, mais est-ce qu'il a fait ça?» et cetera. Je me pose des questions et ça tourne en boucle dans ma tête. Non, c'est adressez-vous à un être précis que vous choisissez et posez-lui la question, lui.
S'il te plaît Jésus, s'il te plaît Sananda, s'il te plaît Archange Michael, s'il te plaît Dieu, peux-tu me montrer et m'expliquer, m'aider à comprendre comment tout ça fonctionne? Vous adressez directement à l'être, sans faux semblant. Il n'y a pas besoin de tout un tas de tralala, comme dirait Michael, autour. Vous y allez direct, vous lui demandez et vous lâchez l'affaire et vous verrez bien ce qui va se passer. Ne restez pas focalisés dessus à attendre, vous savez pas comment ça va arriver. Mais par contre, accueillez tout ce qui peut arriver autour et faites la corrélation avec votre question. C'est ça, je en profite pour rajouter un petit peu de ça pour la communication avec l'invisible. Voilà, je vous remercie, on vous remercie de votre écoute et de l'accueil de ces mots, notamment les plus durs là dans la vidéo. Pour certains, ça risque d'être un petit peu difficile et on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien, laissez-vous vivre, ça traverse. Et puis on passe à autre chose et c'est juste parfait. L'humanité a besoin de gens qui se laissent traverser, qui vivent dans leur cœur aussi. On a besoin de toutes les parties de notre être. Merci à vous. Ciao, ciao.